Alors tout d'abord, très belle année 2019. Plein de bonheur, plein d'amour et une très bonne santé, je crois que c'est l'essentiel. Plein de douceur, plein de belles choses, enfin tout ce que vous pouvez souhaiter se réalise, hein. Même si on n'est pas dans le monde des bisounours, mais voilà, qu'une grosse partie se réalise pour vous. Moi ça y est, j'arrive enfin à refaire des vidéos. Le mois de décembre a été un peu speed avec les fêtes au niveau de l'institut, donc j'avais pas trop le temps. Donc voilà, je reviens et franchement ça m'avait quand même bien manqué. Donc en tout cas pour commencer cette nouvelle année, je me suis rendu compte qu'il y avait une vidéo que je vous avais pas faite et qui pour moi en fait est juste une base, c'est qu'est-ce qu'il vous faut comme pinceau. Parce que c'est bien beau de vous conseiller avec quoi vous maquiller, comment, mais si vous n'avez pas les bons pinceaux, ça va être compliqué. Parce qu'il y a une chose qu'il va falloir que vous fassiez, c'est que vous me jetiez toutes vos petits pinceaux plutôt mousse. Vous savez, ces petits pinceaux limite en forme de cœur, un peu mousse là qu'on utilisait il y a très longtemps, hein, où des fois au bout d'un moment, pouf, vous avez l'embout qui part et vous vous retrouvez à vous mettre le bout en plastique sur l'œil qui fait un peu mal. Ça, vous pouvez le jeter. Vous n'allez alors aujourd'hui plus en avoir besoin du tout et ce n'est pas avec ça que vous allez réussir à vous faire un joli maquillage. Donc voilà, si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à liker avec le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour suivre mes aventures sur YouTube en 2019 et à vous installer confortablement. Alors tout d'abord on va commencer par le teint, hein, parce que moi je commence par me maquiller le teint généralement, donc voilà, pour moi c'est ma logique à moi en tout cas. Après si vous commencez les yeux, ça reviendra toujours au même, mais voilà. D'abord pour le teint, pour moi un indispensable en 2019 à avoir, c'est l'éponge à maquillage. Moi c'est la marque Beauty Blender, très souvent on appelle ça un Beauty Blender, mais en fait c'est juste une marque, mais c'est une éponge en forme de petit œuf en fait, comme ça, qui peut avoir une forme bizarre suivant comment on regarde cette chose là, mais qui est en fait pour moi l'indispensable. Ça peut vous faire un 3 en 1, c'est-à-dire qu'en fait c'est une éponge avec laquelle vous allez appliquer votre fond de teint, vous allez appliquer votre anti-cerne et vous pouvez même appliquer votre poudre. Moi à l'heure d'aujourd'hui j'applique ma poudre maintenant avec. Je reviendrai sur le sujet poudre après, mais en tout cas pour votre fond de teint et pour votre anti-cerne, pour moi c'est un indispensable. Vous allez vraiment vous pouvez avoir un effet très couvrant comme un effet beaucoup plus naturel. Vous pouvez vraiment venir jouer, à venir tapoter sur la couvrance beaucoup plus je trouve qu'avec un pinceau au final. Voilà, moi je dois reconnaître que j'ai vraiment remplacé mon pinceau par le Beauty Blender. Après certaines restent des adeptes des pinceaux. Voilà. Moi je préfère le Beauty Blender tout simplement, l'éponge de maquillage, je ne pourrais plus m'en passer. Maintenant en termes de poudre, moi je viens l'appliquer et je trouve ça limite beaucoup plus pratique parce qu'en termes du contour de l'œil, alors j'utilise deux poudres différentes, une matifiante sur ma zone T et une plus hydratante sur mon contour des yeux parce que sinon j'avais des yeux qui étaient hydratés, bref. Et en fait du coup avec mon Beauty Blender je trouve ça beaucoup plus pratique et pour tout ce qui est poudre matifiante je trouve qu'au final j'ai un plus joli rendu avec mon Beauty Blender. Après pour toutes celles qui veulent un côté pas trop poudré, quelque chose vraiment de très aérien, vous venez juste poudrer pour fixer votre maquillage, rien de mieux qu'un bon vieux pinceau à poudre, voilà. Ça reste quand même une base. Même si on applique sa poudre avec le Beauty Blender, pour moi, autant on peut ne pas avoir un pinceau au fond de teint, autant par contre il vous faut un pinceau poudre. Voilà, ça c'est pour moi une base. Donc après vous les avez de toute forme, moi il est légèrement plat, je peux comme ça en plus l'utiliser pour le bronzer si j'ai envie. Voilà, mais le pinceau à poudre ne va généralement servir que pour la poudre. C'est rare qu'on puisse en fait s'en servir pour d'autres choses, autant... Si je peux vous faire économiser de l'argent et condenser comme par exemple le Beauty Blender ou autre, je vous le dirai, là pour le coup pour la poudre c'est souvent des très gros pinceaux, très denses et très larges, donc vous pourrez vraiment vous l'utiliser que pour appliquer votre poudre pour le visage. Poudre compacte, poudre libre, après ça c'est à votre goût, mais en tout cas uniquement texture poudre avec ces gros pinceaux là. Donc moi là c'est un MAC, c'est le numéro 135, il est plutôt pas mal. Il est pas très gros, après c'est vrai que des fois les gros pinceaux ça peut être vraiment bien. Voilà, il est bien, je pense que si je devais le remplacer je rachèterais pas forcément celui-ci, mais bon voilà. Ensuite, dernier accessoire pour moi pour le teint absolument indispensable, c'est un pinceau blush. Donc il est beaucoup plus fin, beaucoup plus petit que votre pinceau visage.
voyez, votre pinceau poudre, vous voyez une différence de taille, on est vraiment sur quelque chose de différent. Moi là c'est un rond tout simple, vous pouvez avoir des biseautés, après c'est vraiment suivant vos goûts, suivant les marques que vous avez envie. Moi là c'est un rond tout simple, de toute façon c'était un kit que j'avais eu, qu'on m'avait fait, c'est pas moi qui les avais choisis. Donc pareil c'est un MAC, c'est le numéro 129, il est plutôt pas mal. Pinceau blush par contre, vous allez pouvoir l'utiliser, je vais pas vous dire d'acheter un pinceau pour votre bronzer, un pinceau pour votre highlighter, non, vous pouvez franchement l'utiliser pour les trois. Le tout est de vraiment bien le nettoyer et le secouer entre chaque utilisation. Moi clairement j'ai pas un pinceau pour les trois, mon pinceau blush me sert pour mon bronzer et jusqu'à maintenant me servait pour l'highlighter. Voilà, il faut juste vraiment bien le nettoyer. Il y a un moment donné où les très bons pinceaux coûtent cher, donc voilà. Il faut savoir se débrouiller. Donc voilà, un pinceau blush, ça reste aussi un indispensable teint pour moi. Donc pour le teint, il vous faut trois choses. Un beauty blender, du coup, pour vraiment appliquer tout ce qui est texture liquide, texture crème. Voilà, tout ce qui est fond de teint, anti-cerne, tout ça. Un pinceau poudre et votre pinceau blush, bronzer, highlighter. Voilà. Après, vous avez plein de pinceaux highlighter, donc libre à vous d'en acheter un. Vous avez des formes éventail, vous avez des formes un petit peu plus petites, en type blush, mais beaucoup plus petit. Voilà, moi pour l'instant, j'ai pas encore acheté parce qu'en plus, j'ai pris un pinceau paupière pour la tester aujourd'hui, l'highlighter, et je me rends compte que ça passe plutôt pas trop mal, donc c'est un achat qui attendra un petit peu. Voilà, il faut savoir réussir à se débrouiller. Mon but étant vraiment de vous donner les essentiels pour vous faire économiser un maximum d'argent et ne pas que vous vous dispersiez à avoir plein de pinceaux au final dont vous n'allez pas vous servir du tout. Après les formes et tout ça, libre à vous de choisir celle qui vous convient le mieux. Moi je vous parle de ce que j'ai pas encore essayé des pinceaux blush biseautés. Après on m'avait fait cadeau d'un pinceau Estée Lauder assez gros que j'aime énormément et que j'utilise beaucoup pour tout ce qui est poudre mais également blush. Donc voilà, vraiment à vous de voir. Après pour l'highlighter, moi c'est celui-ci en fait que j'utilise soit pour la paupière, pour vraiment appliquer une couleur neutre pour poudrer ma paupière tout simplement pour pas que les fards tâchent, mais que là j'ai essayé d'appliquer pour l'highlighter et qui est plutôt pas mal. Donc des fois si vous avez ce genre de pinceau, donc qui sont quand même beaucoup plus petits que les pinceaux blush, mais un chouille un peu plus gros que certains pinceaux estompe, vous pouvez l'utiliser pour votre highlighter. Si vous avez ça chez vous et par exemple qui dort dans vos peaux, vous pouvez. À partir du moment où il a voilà, des poils vraiment très souples, parce que les poils qui sont plus durs, ça va plus être pour les textures crémeuses. Vous pouvez très facilement l'utiliser. Moi celui-ci c'est le JH30 de chez Morphe X Jaclyn Hill, qui est vraiment très bien. Voilà. Ensuite, on va passer pour les pinceaux pour les yeux. Donc là, moi, j'ai trois pinceaux vraiment indispensables. Vraiment indispensables. Après, il y en a une quantité d'autres. Mais vraiment indispensables. Donc, il vous faut un pinceau, comme je vous ai montré, estompe. Un pinceau comme ça. Donc là, moi, c'est un de chez Sigma. C'est le E38, le Diffuse Crease, qui est vraiment très bien. Vous allez l'utiliser pour tout ce qui est, voilà, unifier une paupière quand vous mettez un fond de teint... ou une base et que vous voulez poudrer pour pas que les fards quand même tâchent, quand vous utilisez des ombres à paupières foncées, oui, vous allez prendre une ombre à paupières neutre, un beige ou un rosé très clair, et vous allez appliquer sur toute votre paupière. Donc un pinceau comme ça va vous servir. Pour les personnes qui travaillent un peu plus les yeux, tout ce qui va être les couleurs de transition que vous allez appliquer au niveau du pli, ça va vous servir également pour venir estomper. Donc même si vous n'avez pas un maquillage très travaillé, vous allez vraiment pouvoir venir estomper avec ce genre de pinceau et avoir un maquillage beaucoup plus aérien et moins marqué et moins barre. Donc c'est pour ça que pour moi ça en fait un pinceau indispensable dans votre trousse à make-up. Après pareil, différentes formes, différentes... moi j'en ai, je sais pas, j'en ai trois là, j'en ai trois sous les yeux. J'en ai même d'autres je crois, il me semblerait-il. Oui voilà, j'en ai un qui est encore un petit peu plus plat. Non, c'est celui-ci qui est un peu plus rond. Enfin voilà, là j'en ai un plus plat pour être un peu plus précis. Et là j'ai vraiment plus ou moins le même que celui-ci. Enfin ouais, j'en ai un petit peu trop. Enfin j'en ai un petit peu. Et c'est très bien pour le boulot. Mais... Et là il y en a même un beaucoup plus petit pour être beaucoup plus précis. Par exemple pour venir travailler votre coin externe, voilà. Votre dessous aussi également. Mais ça c'est plus une option. On va dire qu'au départ, si vous vraiment devez faire un choix, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, je vous le répète, ça coûte cher, c'est une de ces formes-là. Ça c'est une base. Voilà, vous devez avoir une forme comme ça dans votre
trousse de make-up. Le plus petit après ça vient si vraiment vous avez envie de vous faire plaisir et que vous travaillez vraiment, si vous avez envie d'être précise et si vous travaillez aussi votre dessous. Moi je trouve que j'utilise beaucoup pour le dessous, pour les ras de cils inférieurs, ça nous permet d'être beaucoup plus précise. Donc voilà, mais bon, une option celui-ci. En tout cas priorité celui-ci. Deuxième pinceau à avoir, c'est un pinceau plat. Voilà, ce genre de pinceau, ils ont quand même les poils un peu plus... Ils ont quand même les poils, là quand même les poils souples, mais un peu plus rigides. Donc là, vous allez pouvoir être un petit peu plus précise et venir appliquer des fois tout ce qui est fard un peu plus pailleté. Après, tout ce qui est métallisé, clairement, moi je vous conseillerais le doigt. C'est ce qui marque le mieux, c'est ce qui est le plus joli. Après, si vous voulez vraiment avoir vraiment un côté très aérien, vous pouvez l'appliquer avec celui-ci. Moi, j'ai appliqué là justement mes fards métallisés avec celui-ci. Donc moi là, c'est le E54 de chez Sigma. Mais par exemple, chez Morphe, il va avoir cette taille ici et c'est le JH41. Donc vous voyez, ils ont une petite forme un peu différente. C'est ceux qui se rapprochent en fait que j'ai. Lui, il a les poils un chouille un peu plus durs. Mais voilà, en tout cas, la finalité est la même. Avec celui-ci, vous allez pouvoir en fait aussi également venir estomper votre... et venir travailler votre fard au coin externe en étant un peu plus précise aussi. Voilà. Mais ça reste un pinceau aussi pareil, indispensable à avoir dans votre trousse à make-up. Sinon, à un moment donné, vous allez avoir un gros manque parce qu'avec votre pinceau estompe, vous n'allez pas pouvoir venir appliquer tout ce qui est fard métallisé et vous allez être un petit peu moins précise quand même pour tout ce qui est fard. Moi je trouve fard foncé sur le coin externe. Voilà, pour venir travailler votre dégradé, vous allez être un chouille un petit peu moins précise avec celui-ci. Celui-ci, vous allez vraiment venir estomper, mélanger, enfin voilà. C'est là, vous allez commencer et limite finir avec celui-ci. Voilà. Pour moi, deux indispensables, pinceau paupières pour vraiment travailler vos dégradés. Et dernière indispensable pour le visage, c'est un pinceau biseauté ou en tout cas plat, peu importe, mais un pinceau liner qu'il faut avoir. Donc là j'ai le biseauté qui est de chez MAC qui est vraiment très très fin. Et ensuite j'ai le pinceau liner de chez Morphe, donc le blanc qui est plat lui par contre. Et là vous allez vraiment, alors quand je dis liner, venir pouvoir travailler votre ras de cils inférieur et supérieur. Vouloir venir faire ce côté un peu smoky, vous permettre de venir faire des smokies, mais être également précise pour venir appliquer votre fard, votre fard foncé sur le coin externe. Vous allez pouvoir venir le marquer, faire votre petit trait pour vous dire ok, il ne faut pas que je descende trop, il faut que je m'arrête à ces endroits là. Donc ces deux formes là, pareil, moi au final je connaissais que le biseauté jusqu'à maintenant et j'utilise beaucoup celui de chez Morphe et notamment pour venir voilà tout ce qui est smoké, travailler le ras de cils, il est très 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 pratique. Voilà, après ça va être à vous de faire votre choix. Après moi clairement si vous devez en acheter un des deux, je trouve que le biseauté, les pinceaux biseautés c'est plutôt pas mal. Vous allez être plus précise et ça va vous aider au début, surtout si vous n'êtes pas trop habitué. Voilà. C'est la troisième, en gros c'est les trois pinceaux, trois formes de pinceaux à avoir pour moi dans sa trousse de make-up si vous devez commencer. Voilà, si vous devez commencer, pour moi il vous faut ces trois. On peut en rajouter tout, enfin moi j'en ai, par exemple dans mon kit de chez Morphe j'en ai eu 3, j'en avais 8, n'importe quoi. Dans le kit de chez Sigma j'en ai eu 3 autres et en fin de compte je les utilise tous. Alors pas que sur un make-up hein, mais suivant ce que je veux faire, suivant voilà. Et je les aime tous. Maintenant, moi je suis habituée, je vais travailler sur des fois des maquillages un peu plus travaillés on va dire. Mais pour en tout cas la base de la base, si je dois en choisir 3, ça va être ça. Avec ces 3 là on peut se débrouiller. Déjà pour un début de maquillage. Et après petit à petit vous allez venir étoffer votre collection. Si vous avez envie. Ensuite, deux autres petites choses à avoir dans sa trousse de make-up en termes d'accessoires et de pinceaux. C'est un pinceau pour les lèvres. Donc tout petit et en poil un peu moins souple. Vous allez venir voilà, pouvoir travailler vos rouges à lèvres et également des fois tout ce qui est correcteur. C'est plutôt pas mal à en avoir et surtout quand vous venez travailler les rouges à lèvres rouges, que vous voulez faire quelque chose de beaucoup plus précis. Parce que des fois les raisins des rouges à lèvres sont assez larges et les applicateurs aussi. On est quand même plus précis avec un pinceau, surtout tout ce qui va être teinte rouge. Voilà, donc moi c'est un petit conseil d'avoir un pinceau comme ça. Et pour finir, notre petit sauveur, le petit goupillon. Donc toutes les mamans, vous allez reconnaître en fait ces petites choses là dont on se sert pour nettoyer les biberons. Et ben make-up on l'a aussi. Donc d'une à la base c'était pour les sourcils,
vous permet de brosser vos sourcils. Ça vous permet également de venir séparer vos cils si vous avez un mascara qui vous a fait un peu dépater. Et petite astuce que pas beaucoup de monde ne connaissent, je sais plus si je vous l'avais dit, mais en tout cas je vous la redis, c'est si vous vous mettez du mascara, des fois comme ça arrive sur le nez, au-dessus ou au-dessous, et ben vous attendez que votre mascara sèche, hein, on ne fait pas ça, comme on fait tout très souvent, donc on finit avec une grosse trace noire. Vous attendez que votre petit bout de mascara que vous avez mis sèche et ensuite vous venez gratouiller tout doucement et vous allez voir que votre mascara va partir sans faire de trace. Il faut juste bien attendre que votre mascara soit sec. Ça vous évitera bien des dégâts parce qu'on l'a fait, on l'a tout fait et on a tout ruiné notre fond de teint ou notre anti-cerne avec ces fameuses grosses taches de mascara. Donc voilà, ça très souvent vous l'avez en plus dans je suis sûre qu'au moins vous devez pouvoir trouver une brosse à sourcils parce qu'on s'est tout acheté à un moment donné, un crayon à sourcils qu'on a très souvent jamais utilisé, mais on se l'est tous acheté à un moment donné. En tout cas, je pense celles de mon âge qui ne sont pas adeptes du gros maquillage sourcils, dont moi la première, mais on a tous souvent justement au bout de cette brosse ce petit goupillon. Donc vous pouvez très facilement vous en servir. Vous devez toutes l'avoir dans votre salle de bain. Je suis sûre que si je viens faire un tour chez 3/4 des personnes qui se maquillent, on doit pouvoir trouver un petit goupillon. Donc voilà, cette petite chose, pensez bien à laver si vous venez de séparer vos cils de votre mascara et que vous voulez après enlever. Faites l'inverse, enlevez avec votre goupillon propre et ensuite venez séparer. Sinon, vous allez faire des dégâts parce que le mascara que vous aurez, voilà, si vous avez travaillé vos cils et que le mascara n'était pas encore vraiment sec, vous allez venir faire ça et hop, vous allez vous mettre du mascara en plus. Donc voilà, petit conseil. Voilà. Et autre précision, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je me rappelle plus, mais en tout cas, le Beauty Blender, enfin le blender, l'éponge à maquillage, pas le blender, l'éponge à maquillage, ce travail humide. Pensez bien à la mouiller quand vous l'achetez, il doit faire à peu près deux fois plus petit que la taille qu'il a là. Et vous le mouillez, donc vous le passez sous l'eau, vous l'essorez au maximum et après vous le passez dans une serviette pour vraiment enlever au maximum l'eau pour qu'il soit juste humide. Si vous le faites pas, ça va être un petit peu plus compliqué et vous allez voir que l'application va se faire beaucoup moins bien. Et je vous dis ça parce que je sais que dans mon entourage, certaines personnes ne l'avaient pas mouillé. Je sais pas si elles regardent cette vidéo, je pense qu'elles se reconnaîtront. Mais elles n'avaient pas lu, il y avait une petite étiquette quand vous achetez votre Beauty Blender, hein, avec sa petite boîte, vous avez une petite étiquette au fond qui... Ils expliquent, voilà. Donc des fois c'est bien de les lire, vous allez voir que ça va vous aider. Et ça va éviter de dire que ça fonctionne pas ou que c'est pas si top, hein, parce qu'au fond en fait il y avait des explications. Donc voilà, pensez bien à le mouiller, vous allez voir que ça va fonctionner beaucoup. Voilà, donc voilà pour moi pour ces essentiels pinceaux. Après je pourrais vous en parler de beaucoup d'autres, j'en ai d'autres des différents qui pour moi à l'heure d'aujourd'hui sont indispensables, mais parce que les très bons pinceaux coûtent cher. Voilà, j'ai voulu vraiment vous sélectionner la base de la base. C'est des pinceaux avec lesquels vous allez vraiment pouvoir tout faire. C'est sûr que vous n'allez pas faire, vous allez être beaucoup moins précise. Moi voilà, quand j'appliquais du coup mon highlighter ou des fois une poudre beaucoup plus lumineuse au coin, avec un pinceau comme ça, c'est un petit peu plus compliqué. Je vous dirais qu'avec un pinceau comme ça, c'est 1000 fois mieux. Sauf qu'un pinceau en moyenne c'est 10 €. Ce qu'il faut savoir c'est que les très bons pinceaux coûtent un peu plus cher. Alors les pinceaux de chez Sigma, par exemple, moi les 3 que j'ai à l'unité, c'est en moyenne 13 €. 13-14 € en moyenne. Hein. Donc voilà, les pinceaux de chez Morphe, moi c'était un kit, j'ai acheté un kit de 8 pinceaux, je les ai payés 45 € au lieu de 76. Moi j'avais une trousse dedans, j'avais une trousse qui est vraiment bien en fait parce que vous pouvez vraiment mettre vos pinceaux entiers sans que ça les abîme, donc ça c'est top parce que très souvent des fois les trousses à make-up sont pas assez larges pour les transporter. Donc je reconnais que du coup dedans avec le kit j'ai payé le prix de la trousse, mais en tout cas pour moi c'est utile, sachant que des fois l'été je fais des maquillages mariés et je me déplace, donc en tout cas c'est très utile pour ça. Mais sinon en moyenne un pinceau, j'avais regardé les pinceaux teint parce que moi il me manque un pinceau fond de teint, c'est une vingtaine d'euros. Et pour tout ce qui est pinceau, voilà, à peu près de ce format-là, c'est 10 €, vous en avez après à 7, vous avez les tout petits à 5. Voilà. Après, si vous avez envie d'acheter des pinceaux en termes de marque, j'en ai pas trop parlé, donc moi j'ai des MAC, j'ai donc les Sigma qui sont... C'est une merveille ces pinceaux. Chez nous, on les trouve
En tout cas, moi je les ai vus pour l'instant que chez Sephora. J'ai pas cherché de partout parce que j'ai pas cherché à en acheter. Moi, le petit kit que j'ai trouvé 3 pinceaux à 21 €. C'était pendant Black Friday. Je crois qu'il en coûtait plus de 40 à la base. Donc voilà. Mais là, quand je suis allée voir hier sur le site de Sephora, c'était que des gros kits. Je voulais essayer de vous trouver à peu près les prix à l'unité, mais en fait c'était que des gros kits à 200 €, voire peut-être même plus des fois. Donc c'est des pinceaux qui coûtent très cher, par contre la qualité est vraiment géniale. C'est des fibres synthétiques, donc qui sont bien évidemment sans cruauté, et sur les animaux, hein, je parle bien. Et en plus vous avez une action antimicrobienne au niveau des fibres, donc voilà, je trouve ça plutôt pas mal. Et voilà, enfin c'est... Moi demain j'ai les moyens, je m'équipe que de Sigma je pense. En tout cas, enfin je pense, hein, parce qu'au final les Morphe, donc vous pouvez aller voir sur le site, je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos, sont vraiment géniaux aussi pour des tarifs beaucoup plus abordables. Donc voilà, si vous avez envie de me faire plaisir sur des pinceaux, moi c'est... Voilà, Morphe ça va être une marque sur laquelle je vais vraiment vous envoyer très facilement parce que je l'ai testé. Donc voilà, je peux vous dire que c'est des très bons pinceaux, faut commander sur internet, mais bon... Ça arrive très vite, les frais de port sont pas excessifs. Je crois qu'à partir de 35 € en plus, vous ne payez même pas des frais de port. Donc voilà, en achetant des pinceaux, ça va aller vite. Vous pouvez les yeux fermés commander sur Morphe, ils sont vraiment très bien pour des prix qui restent raisonnables pour du bon pinceau. Vous avez également la marque Zoeva chez Sephora, qui est, à ce qui paraît, aussi très bien. J'ai pas eu l'occasion de les tester. Je crois qu'en termes de prix, c'est entre Morphe et entre Sigma. J'aimerais bien les tester, je pense que voilà, ça va être... si je dois me racheter des pinceaux, je pense que j'essaierai ceux-là aussi. Je sais qu'ils sont vraiment très bien aussi. Donc voilà, à voir. De toute façon, je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, pourra vous être utile, pourra vous mettre un petit peu sur la voie de vous aider en fait, de pouvoir vous maquiller. Mais voilà, pour moi en fin de compte c'était une base de vous faire une vidéo là-dessus parce que ben, sans ça, on va... Si je vous apprenais à l'application mais sans les bons pinceaux, ben ça allait être compliqué. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura aidé. Donc je vous l'aurais dit, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à me laisser des commentaires voilà, pour me dire à peu près les pinceaux que vous aimez, si vous avez des marques de pinceaux que vous aimez énormément. Aussi, moi ça peut me permettre d'essayer et de conseiller si on me demande. N'hésitez pas à me poser des questions via Instagram, on m'en pose des fois via Insta, via Messenger, comme voilà. N'hésitez pas, en tout cas, je suis là pour vous répondre, je fais ça pour ça, et je le redis, je le répéterai encore sous toutes les vidéos, et même pendant 2019. Mon but étant, voilà, de vous aider au maximum. Donc voilà, n'hésitez pas, et puis bah moi je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye, bisous bisous.